Les différentes technologies qui ont été étudiées, voilà, c'est des champs très, très différents. Donc, on a étudié des procédés très chimiques, hein, comme la neutralisation avec différents acides, dont le CO2, qui est un acide faible, mais qui est un acide. On a étudié la neutralisation avec le chlorure de magnésium, mais on a étudié aussi d'autres procédés, notamment avec de la bauxaline, hein, des résidus de bauxite eux-mêmes, voir en regardant si ça permettait de capter aussi des métaux dans certaines conditions. On a étudié aussi des produits à base de pierre ponce, de bois, de l'ozonation, voilà, enfin, des techniques très peu conventionnelles parfois même, qui ont donné des résultats parfois encourageants, mais qui ne permettaient pas forcément de traiter l'ensemble des paramètres. Et des fois, c'était une fausse bonne idée. La bauxaline, par exemple, c'était une fausse bonne idée. Et voilà, donc ce sont des solutions qu'on a étudiées à différents niveaux, soit simplement au niveau du laboratoire, soit en faisant une petite expérience un peu plus conséquente en dehors du laboratoire, soit en mettant en place un pilote. Voilà, et au pilote, on a eu essentiellement deux vraies solutions, donc le chlorure de magnésium et la neutralisation CO2. Alors, pourquoi est-ce qu'on accélère effectivement les travaux et le projet? C'est parce que on l'a vécu avec l'arrêt des rejets de boues rouges en mer. On a eu une période de réglage du procédé. Il faut bien voir que ce n'est pas quelque chose qui vient se mettre à la fin d'un procédé. Non, c'est un procédé qui vient se mettre dans un cycle de procédés, c'est-à-dire ce qui sort de l'usine, en fait, ça rentre à nouveau dans l'usine. C'est juste un excédent qui sort, mais ce sont vraiment des installations qui font partie intégrante de notre procédé. Donc, ce qui se passe en amont a bien sûr un impact sur l'aval du procédé et ses installations de traitement, mais le fonctionnement de ces installations de traitement a un impact aussi sur l'amont. Et parfois, on a eu des mauvaises surprises avec nos installations, où on a eu des vrais soucis en production liés à ces investissements. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est effectivement avoir du temps pour régler ces problèmes avant l'échéance de 2022. Et donc, ce qui va changer en 2019, c'est qu'effectivement, on va poursuivre la réduction des flux de contaminants dans nos rejets, en moyenne en dessous des seuils qui nous sont fixés pour 2022, donc bien en avance par rapport au calendrier qui nous est demandé par arrêté préfectoral, mais en se laissant la possibilité de temps en temps d'être au-dessus de ces seuils, parce qu'il faudra qu'on apporte des modifications ou qu'on fasse des réglages au procédé. Voilà. La deuxième chose qu'il faudra qu'on fasse après 2019, c'est s'intéresser à la demande chimique en oxygène, à la demande biologique en oxygène à 5 jours, qui, a priori, ne seront pas réglées complètement par le procédé qu'on met en œuvre. Donc on travaille déjà sur un certain nombre de solutions, de traitements complémentaires pour ces paramètres. Les traitements complémentaires, il y a effectivement des voies on va dire un peu plus conventionnels, soit traitements biologiques qui peuvent exister, soit on regarde aussi sur un traitement beaucoup plus global de nos rejets. On ne parle pas de rejet zéro parce que pour l'instant on sait qu'on est incapable de le faire, mais on se pose la question de comment rejeter moins d'eau. Et au travers de ça, on en vient à regarder des solutions d'osmose inverse ou d'ultrafiltration, de nanofiltration, qui du coup permettraient de traiter aussi des métaux, mais également des BO5. Voilà. Mais ça nécessite au préalable d'avoir réduit notre consommation d'eau et donc nos rejets, ce qui, dans notre procédé, est extrêmement compliqué. Alors, à la fois
à cause du procédé, mais à la fois, mais aussi à cause de la taille de l'usine. Et c'est une usine qui n'a pas été conçue au départ pour réduire la consommation d'eau. Donc il peut y avoir des idées de, comment dire, de réutilisation de l'eau d'un endroit à un autre dans l'usine, mais ça nécessite de mettre 2 km de tuyauterie. Et bon, ça reste pour l'instant un rêve qu'on poursuit, qu'on essaie de pousser le plus loin possible. Voilà.